une boîte c'est cool parce que tu ranges des choses dedans et qu'on voit pas le bazar à l'intérieur. C'est le principe d'une boîte. Bonjour. Est-ce que vous remarquez un truc? Là déjà normalement ça se remarque direct. Vous remarquez rien? Oui, je suis heureuse parce que j'ai enfin... Mais regardez, là vous remarquez rien? Ça commence à être vexant. Par ici, là, j'ai enfin rangé, même pas rangé, trié tout ma bibliothèque. Comme quoi je m'étais pas trompée quand j'avais dit que trier mon dressing, ça pouvait potentiellement me donner la motivation de m'occuper de ça là, qui je le rappelle était vraiment une catastrophe visuelle, organisationnelle. Je pense que ce mot n'existe pas, mais on devrait l'inventer parce que, par exemple, dans cette situation, il est très utile. Et du coup, j'ai rangé ma bibliothèque. Regardez, je me mets à mon bureau. C'est super bien rangé, on voit rien, ça me met en joie. Il y a des nouvelles choses. J'ai envie de vous faire un bibliothèque tour. J'ai acheté des trucs et tout, je suis trop contente. J'ai pas totalement fini, il manque 2-3 trucs, mais je suis vraiment super contente. Petit bibliothèque tour, déjà vraiment, faut quand même qu'on se le dise, là c'est vide. Faut que j'achète, je sais pas, un truc, un cadre et tout, mais rappelons-le, si j'achète un cadre pour là, avant de remplir ce putain de cadre, je serais vraiment malhonnête vis-à-vis de je sais pas qui, mais vis-à-vis de la vie, d'une manière générale. Ce cadre, non, attendez, pas 2 ans quand même. Je crois 2 ans, si 2 ans. Non, ce serait abusé 2 ans. Je crois que ça fait 2 ans. Mais encore une fois, c'est le genre de choses où tu t'habitues et t'as l'impression que ça fait partie du décor. Marine, c'est un cadre vide. C'est un concept. Non, vraiment, ça se fait pas. Il faut que j'aille acheter une affiche. Est-ce qu'on va le faire dans cette vidéo? Probablement pas, parce que j'ai prévu d'autres choses. Il faut à un moment donné. En tout cas, oui, là c'est vide, mais faites pas attention. C'est mieux quand c'est vide quand c'était avant où vraiment il y avait un grenier. Je n'ai pas de cave, c'est pas grave, j'avais le haut de ma bibliothèque. En tout cas, maintenant, là on a les petits livres. Oui, bon, c'est nouveau. Encore une fois, il faut que je mette une petite photo à l'intérieur, un petit Polaroid. On fait pas attention à la poussière. Là, ensuite, j'ai mis, mais alors là, je me sens pour la reine de l'organisation parce que j'ai foutu une boîte. Vraiment, on n'en peut plus, Marine. Tu partais de très très loin pour être satisfaite de ça. Mais en fait, la majorité du bordel de cette bibliothèque résidait dans mes papiers, ma paperasse, mes tickets de caisse. Parce que quand on est adulte, on doit stocker ce genre de choses. Et moi, je les foutais comme ça, au hasard. Non, Marine, ça fait pas bien. J'ai pris du coup la petite caisse que la Stiltosh elle m'avait donnée là avec son vinyle et tout, vous vous souvenez? J'ai écrit Marine LB, c'est moi. Parce que c'est ma boîte. Et du coup, c'est une boîte. Oh, non. Où à l'intérieur, je fous un peu justement tous les papiers que je sais qu'il faut que je garde parce qu'après il faut que je trie. Mais quand je les ai sous la main sur le moment, j'ai pas le temps. J'ai tout le temps, mais je n'ai pas le temps en même temps. C'est bizarre ma vie, mais c'est comme ça. Je sais pas, je vais acheter un truc et tout. Bam, ticket de caisse. Touk. Pouf, je ferme la boîte. Le ticket de caisse n'est pas perdu. Et en même temps, il ne traîne pas chez moi. Je trouve ça fou. Acheter des boîtes, c'est quand même un concept très simple que j'aurais pu mettre en place dès le début. Chaque chose en son temps, d'accord? Calmez-vous. En tout cas, je suis très contente et je trouve que ce verre va très bien avec ce petit rotin. Je me prends pour Valérie Damido. Calme-toi Marine, tu as rangé une bibliothèque. Ensuite, on a... Alors ça, je suis très contente. Je m'assois parce que ça, c'est un vase que j'ai eu à mon anniversaire. Le vase-fesse, je l'adore. Et je trouve que c'est magnifique ces petites couleurs. Pareil, très rotin, très j'adore. Très beau. Le matching des couleurs, j'adore. Donc petit vase-fesse que j'aime beaucoup, là, j'adore. Très beau. Ça, c'est mes vinyles que j'écoute le plus, qui sont surtout en meilleur état. Parce que je vais d'un sujet à l'autre. Là, mon truc à vinyle, là, vraiment magnifique. En fait, Oseille, cette grosse dinde. Oui, je parle de toi, Oseille. Parfois, elle monte dessus et elle fait ses griffes sur mes vinyles. Du coup, j'ai vraiment trop la mort. Elle me les a défoncés. Et du coup, là, j'ai mis les vinyles que j'ai achetés genre à Emmaüs ou quoi, enfin les trucs que j'ai payé 1 euro qui étaient à la base pas en super bêta, qui sentaient un petit peu le grenier, on va pas se mentir. Voilà donc mes beaux vinyles, j'ai pas tellement envie qu'elle fasse ses griffes dessus. J'ai envie qu'elle fasse ses griffes sur aucun. Et c'est un petit peu un enfant ingérable. Du coup j'ai pas vraiment le choix. Vraiment c'est... je ne sais pas ne pas divaguer. C'est fou ça. C'est pour ça qu'en fait je fais des vidéos de 30 minutes où il se passe rien. Parce que je peux pas m'empêcher de sauter d'un sujet à l'autre. Ça ne s'arrête jamais, c'est une boucle infinie. Du coup, mes vinyles quoi. Ensuite, de ce côté-là, petite Marshall, pareil, crème, j'adore, très très bien la couleur. Des petites pierres, regardez ça. C'est un petit dragon en verre soufflé, c'est trop kiki. Ça, c'est vraiment la pièce maîtresse. Alors je pense que ça fait partie des choses que beaucoup de gens vont pas aimer. Mais encore une fois, j'ai appris à vivre avec ça. J'aime beaucoup de choses que les gens n'aiment pas. C'est pas du tout dit d'une manière en mode genre je suis tellement différente, j'aime trop les choses que les autres n'aiment pas. Je suis tellement différente et mieux quoi. Pas du tout. Vraiment juste j'achète des choses que les gens trouvent moches. J'ai compris, tu vois, j'ai capté, on me l'a dit, tu vois. J'accepte, c'est pas grave, parce que moi j'aime bien cette lampe.
Je l'adore. Je l'ai acheté. Non mais ça, je l'ai acheté cet été à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Je fais coucou aux gens de Saint-Gilles parce que une divagation, une anecdote égale une nouvelle anecdote. Non mais vraiment Saint-Gilles-Croix-de-Vie, j'y étais cet été. Je n'ai pas compris pourquoi tous mes abonnés habitent là-bas. J'ai pas compris. J'avais l'impression d'être Rihanna là-bas. Mes potes n'ont pas compris. Mais moi j'étais choquée de ma propre célébrité. Fin de la divagation, c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. Juste bah salut à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Est-ce que c'est un signe de la vie qu'il faut que je déménage là-bas? Je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai acheté dans un espèce de pop-up store à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et voilà, je suis très contente, elle est sublime. Ça a aussi participé au fait que j'avais envie de trier ma bibliothèque pour pouvoir enfin la mettre parce qu'elle traînait par terre. Alors qu'elle m'a coûté cher hein, quand même cette conne. Donc voilà, très beau. Regardez. Très sympa. Bon là il fait jour, on se rend pas très bien compte, mais la nuit ça met un petit mood cocooning, j'adore. Donc voilà, petite lampe sympa. Ça, bon c'est un faux. Je l'ai reçu dans un colis presse Netflix pour Lupin je crois, je sais plus. En tout cas je sais pas, je trouvais que les couleurs ça allait bien avec. Peut-être un jour j'en aurai un vrai, on sait pas, c'est possible hein. Là on a tout ce qui est petit vinyle comme ça, très sympa. Des petits livres et des petits... comment on appelle ça? C'est des espèces de coffrets vinyle. S'en bat les couilles, il y a trop d'infos pour rien. Ensuite en dessous, plus on descend, plus j'ai moins fait d'efforts sur la déco. Mais ça se voit pas trop donc c'est pas très grave. Un pot à crayon. Non vraiment la poussière... Pardon. Tout ça c'est tout ce qui est les livres de mes collègues youtubeurs parce qu'il y a des gens qui sortent des projets dans la vie. Bravo à eux. J'ai le livre de Ben, de Léna, de Chéra, de Juju, la BD de La Squeezoche. Donc voilà. De ce côté on a encore d'autres vinyles. Si vous n'avez pas saisi, j'aime bien les vinyles. Avec... Promis je ne redirai pas cette anecdote mais les vrais savent. Petite boîte, je suis très boîte hein. J'ai capté qu'en fait les boîtes c'était super parce que... Mais je vais pas répéter ce que j'ai dit là-haut. Une boîte c'est cool parce que tu ranges des choses dedans et qu'on voit pas le bazar à l'intérieur. C'est le principe d'une boîte. Petite boîte Prada parce que... ça se fait pas chez ici. Et à l'intérieur j'ai un petit peu... Mais on s'en bat les couilles de ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment je suis persuadée que vous vous en battez les couilles. Je le sais. Là en bas on a encore un truc qui est très très grave. Moins grave que mon espèce de cadre là vide depuis 2 ans. Mais on est quand même sur mes Kodak de mon anniversaire de l'année dernière. Je suis née le 30 novembre. Est-ce que je vais les avoir fait développer avant mes 25 ans? Seul l'avenir nous le dira. Bah depuis cette vidéo du coup j'ai eu 25 ans. J'ai perdu aussi tout mon bronzage, ça me vénère. Pourquoi? Et surtout, attendez. Non par contre juste... Ça fait... Ouais j'ai filmé ces trucs il y a genre 3 mois au moins. C'est toujours bien rangé hein. Bon. Ça dégoûte un peu mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Attendez. Ah, ils sont toujours là mais surtout du coup pendant mes 25 ans j'en ai racheté de nouveaux. Et alors là, je suis trop contente. J'ai pu libérer un petit peu de l'espace pour mettre des jeux de société. Je suis trop happy. J'ai passé un cap dans l'influence. Il y a des marques de jeux de société qui m'ont envoyé des jeux de société. J'étais trop contente. J'y ai pas joué. Non mais on va pas mentir, j'y ai pas joué. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'à chaque fois que je teste des nouveaux jeux, à chaque fois je fais un espèce de petit résumé. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, une note sur 10. Est-ce que je vous le recommande, est-ce que je vous le recommande pas. J'ai envie de devenir influenceuse jeux de société, c'est pas de ma faute, c'est une passion. Donc trop contente. Il y a 2 éditeurs qui m'ont envoyé des jeux. Ça, Blue Orange. Je vais pas vous mentir, je n'ai jamais joué à un jeu de eux. En tout cas, j'ai pas le souvenir. Du coup là j'ai trop de jeux à eux à tester, je suis trop contente. Et il y a aussi Yellow qui, je suis désolée Blue Orange, je vous connais pas, ça se trouve vous allez les dépasser hein. Mais Yellow c'est mon éditeur de jeux de société préféré. Oui, j'ai des éditeurs de jeux de société préférés. C'est eux qui ont fait Codename et tout. Bah ouais, c'est trop bien. Du coup voilà, ils m'ont envoyé trop de trucs, je suis trop contente. D'ailleurs ils m'ont envoyé ça, il faut que j'en parle. Ça là, Time Bomb. J'ai besoin de votre avis. Il s'avère que cet été quand je suis allée en camping avec des potes, on a joué à Time Bomb. Je n'ai pas accroché alors que l'entièreté du camping était en sang sur ce jeu. Alors je sais pas si c'est parce que... Non, encore une anecdote qui me met en plus pas du tout en valeur là pour le coup. Mais c'est important de le dire. Je pense que c'est un jeu qu'il faut faire plusieurs parties pour capter un peu les règles. Quand on a commencé à jouer, j'ai eu... Non, je peux pas le dire. Si, je peux le dire. C'est bon, c'est la nature. J'ai eu très envie de chier, mais vraiment. C'était obligatoire de partir. Du coup, je suis partie. Dans les sanitaires communs d'ailleurs, camping vie du coup. Et quand je suis revenue, tout le monde avait saisi les règles. Et je pense que j'ai loupé du coup. Vous savez quand genre vous êtes à une soirée et vous loupez un peu un espèce de moment important et du coup vous avez pas les refs pendant tout le reste de la soirée. J'ai l'impression que le fait d'être allé chier, genre vraiment j'ai loupé ce moment.
Mais du coup, bon, je faisais un petit peu un effort, j'ai continué de jouer, mais j'ai l'impression de ne pas vivre ce jeu autant que les autres, quoi. Donc si vous avez joué à Time Bomb, est-ce que vraiment tout le monde surkiffe et du coup vraiment il faut que je rattrape le coche parce que vraiment c'est super bien? Ou est-ce que il y a aussi des gens comme moi qui n'ont pas hyper bien accroché? J'ai vraiment l'impression d'être seule à pas avoir vraiment saisi l'engouement, quoi. Donc voilà, dites-moi. Souvent en fait quand je parle de jeux de société sur Instagram, vous êtes plein à me dire de faire une vidéo jeux de société genre avec mes faves et tout. Mais je peux pas vraiment vous faire mes faves et tout parce que bah ça change un petit peu en fonction des trucs que je teste. Mais en tout cas, autre jeu que j'ai découvert et qui est vraiment super bien, qui se joue à plusieurs. Ils disent que c'est jusqu'à 8 joueurs. Mais en vrai, si vous faites des équipes de 2 ou des équipes de 3, vous pouvez jouer à l'infini, quoi. C'est une espèce de loup-garou mais avec des mots. C'est pas très clair. En gros, il y a un mot à deviner, il y a des citoyens, il y a un traître. Il faut que tout le monde essaie de deviner le mot, mais en même temps, il faut essayer de deviner qui est le traître qui aide à deviner le mot. C'est super bien. Après, c'est comme un loup-garou. Après, il faut faire un vote à main levée en mode qui vous pensez qui est le traître et tout. Du coup, encore une fois, c'est vraiment des jeux trop cool en soirée. J'adore. Donc voilà pour ma petite bibliothèque, tout ça. Je suis super contente. Le but, c'est que vraiment, une fois que j'aurai fait développer tous mes Kodak, j'aurai vraiment tout le bas de la bibliothèque pour mettre des petits jeux de société. Je suis trop contente. Et voilà quoi. Je suis super soulagée de cette décision d'avoir rangé. J'ai pas fini à 1000% la déco. Il me manque un truc. J'ai reçu ça. Je sais pas qui me l'a envoyé. Je suis désolée, je peux pas du coup vous remercier. Regardez, c'est trop beau. Elles sont trop belles. Regardez, c'est des bougies. Elles sont vraiment super belles. Et en plus, trop les couleurs. Trop dans le thème. Donc j'ai trop hâte. Faut juste que du coup j'achète des espèces de... Comment on appelle ça? Un truc où tu fous la bougie dessus. Un bougeoir? Un bougeoir. Faut que j'achète des petits bougeoirs un petit peu colorés et tout. Et je pense que ça pourrait vraiment rendre super bien. Voilà. J'ai beau vraiment m'améliorer dans le rangement, il y a forcément des choses à un moment donné qui débordent. Hein. J'ai une petite idée de merde. Vous n'arrivez même pas à lire. Ça fait réfléchir en tout cas. C'est ignoble.